Il y a beaucoup de mécontents depuis le 1er juillet, c'est vrai. Alors, nous avons fait un recours, il y a un collectif d'avocats qui a fait un recours dont on a parlé ces derniers temps, qui a consisté à saisir le Conseil d'État de ce fameux décret du 15 juin 2018 qui porte la limitation de vitesse sur le réseau secondaire à 80 km/h. Réseau secondaire lorsque les voies ne sont pas séparées par un séparateur central. Bon, donc il y a eu une audience en effet le 19 juillet, qui est une audience de référé suspension, et ensuite il y aura une deuxième audience pour le fond dans plusieurs mois, où là le Conseil d'État se prononcera sur le recours définitivement. Bon, c'est un recours qui est plus intéressant qu'il n'y paraît, parce que il y a des aspects juridiques qui doivent être précisés par le Conseil d'État, notamment le fait qu'on puisse sans raison objective baisser de 10 km/h comme ça, depuis le cabinet du Premier ministre, la limitation de vitesse. Bon, ça concerne énormément de gens et donc ça fait beaucoup de mécontents. Donc moi je me dis, et nous nous sommes dit, mais alors si demain le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur décident de baisser la limitation de vitesse à 30 km/h pour tout le monde, à ce moment-là, est-ce que ce serait possible au simple prétexte que finalement c'est un décret et pas une loi? Vous savez que quand il y a une loi, il y a un débat au Parlement. Quand c'est un décret, il n'y a rien. On décrète depuis un ministère quelque chose. Alors on peut tout décréter. C'est un peu facile. Il faudrait quand même que ce soit un minimum motivé, qu'au moins ce soit pris sur des arguments fiables et vérifiés. Et ça n'est pas le cas. Nous pensons que les accidents qu'il y a eu sur ce réseau-là est essentiellement dû à des excès de vitesse par rapport à une limitation de vitesse qui est de 90 km/h. Et sur les endroits dangereux, c'est 70 km/h. Ça n'est pas 80, c'est 70 km/h. Et ce sont les départements et les préfets qui décident de cette limitation à 70 km/h. Donc ça veut dire qu'on a déjà tenu compte des zones accidentogènes où on ne roule pas à 80, pas à 90, mais à 70. Et donc par conséquent, on se demande à quoi sert cette limitation de 80 km/h. Si ce n'est finalement à embêter un peu plus de monde et à être une manne, exposer les gens à un peu plus de contraventions. Voilà, parce que vous avez très vite fait de dépasser la limitation de vitesse, de très peu. Donc on manque de données statistiques fiables, étant précisé que le retour d'expérience que nous avons, c'est celui du Danemark, qui est passé aux 80 km/h, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu les effets escomptés, on est passé ensuite aux 90 km/h à nouveau. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas, il faudrait savoir pourquoi il y a eu des accidents sur ces zones secondaires, et ce n'est pas forcément lié à des excès de vitesse, ça peut être lié à d'autres facteurs ou d'autres infractions que des excès de vitesse. Et encore une fois, il faudrait voir si ces gens n'étaient pas eux-mêmes en excès de vitesse. Il ne s'agit pas de rouler sur le réseau secondaire pour constituer un danger, ou alors qu'on nous le dise. Et on supprime le réseau secondaire aussi, n'est-ce pas? Donc il faut garder une cohérence, et là en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc nous la contestons devant le Conseil d'État.